When one side launches nuclear missiles, the other side detects them and fires back before impact. U.S. submarine-launched ballistic missiles from west of Norway start striking Russia after about 10 minutes. And Russian ones from north of Canada start hitting the U.S. a few minutes later. On observe une nette augmentation des frappes aériennes russes, drones, missiles, des chiffres impressionnants. On parle de 500, parfois 700 frappes. Et ce n'est pas un événement isolé, c'est nuit après nuit. Ce que cela révèle, c'est l'affaiblissement des capacités de défense antiaérienne ukrainiennes. Et la Russie, désormais, passe vraiment à la vitesse supérieure. La direction que nous prenons maintenant est l'élimination du gouvernement Zelensky et la mise en place d'élections en Ukraine qui viseront à produire un gouvernement favorable aux exigences russes. Trump dira « Nous accepterons la paix à laquelle le gouvernement ukrainien acceptera de souscrire. » Mais, pour l'instant, on ne peut pas accepter une paix à laquelle le gouvernement ukrainien consent, parce que le gouvernement de Zelensky n'acceptera pas la paix. La solution, c'est de se débarrasser du gouvernement de Zelensky. Les Russes ont un avantage net dans le domaine des drones et des missiles. Et sur le terrain, notamment dans le sud, à Zaporizhia, les Russes avancent rapidement. Ils prennent 2 à 3 villes par jour. Même chose dans le Donbass. Ils sont en train de former une énorme poche autour de Provsk et Pakhovsk. Une fois ces 2 villes tombées, ce sera comme ouvrir une porte. Et cela permettra une percée encore plus rapide pour achever la conquête du Donbass et expulser tous les Ukrainiens de cette zone. Le cas du général George Patton, l'un des commandants américains les plus connus, est particulièrement intéressant. Pendant longtemps, on croyait la version officielle selon laquelle il est mort dans un accident de voiture. Mais récemment a été publié un livre de Robert Wilcox, La cible, Patton, où l'auteur apporte des preuves qui démontrent que le général a en réalité été tué par des agents secrets, parce qu'il voulait s'opposer militairement à l'avancée de l'armée rouge vers l'ouest. Parce que la presse est libre, et la presse n'est pas contrôlée par 10 milliardaires. Vous êtes sérieux, là? Sérieux? Qui dans ce pays défend les boîtes du CAC 40 à part moi, Rémi? Qui? Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale. Un journalisme de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser, tant penser. Each impact creates a fireball about as hot as the core of the sun, followed by a radioactive mushroom cloud. These intense explosions vaporize people nearby and cause fires and blindness further away. The fireball expansion then causes a blast wave that damages buildings, crushing nearby ones. Le gouvernement yéménite, le gouvernement de facto dans la majorité du Yémen, dans le nord du Yémen, dirigé par Ansar Allah, a clairement indiqué qu'il mettra fin à ces attaques lorsque le génocide à Gaza cessera. Ceci est une intervention humanitaire. C'est la responsabilité de protéger que le gouvernement américain a invoquée à de nombreuses reprises pour justifier des interventions en Libye, en Syrie et dans de nombreux autres pays. Eh bien, aujourd'hui, le Yémen mène une intervention humanitaire, essayant d'arrêter un génocide. Faudra-t-il choisir entre les canons et les allocations? C'est vrai, oui, en partie. Regardez Dimitri, comme nous sommes encore englués dans le caprice d'un débat d'arrière-garde pour un retour sur la réforme des retraites. Déjà le conclave là sur les retraites avec toutes les histoires de on va revenir sur la réforme, etc. On oublie, on ferme. Je me suis posé la question si c'était pas un petit peu devenu lunaire, hors sol, ce débat sur l'âge légal qu'on veut faire revenir à 63 ou 62 ans. Non mais lunaire, le mot est faible. Je considérais que c'était irresponsable avant les événements de ces dernières semaines. Oui, mais là, je pense que c'est même plus irresponsable en fait. Ouais. Je pense que c'est complètement anachronique. Revenir à un âge de départ de retraite de 62 ans, si on risque de se prendre un missile sur la tête, le calcul, y compris pour les salariés, n'est pas le bon. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt inquiéter un petit peu inquiéter les Français, effectivement, pour justement préparer une forme d'acceptation des sacrifices nécessaires. The explosions, the electromagnetic pulse, and the radioactivity aren't the worst part. Nuclear winter is, caused by the black carbon smoke from the nuclear firestorms. And a firestorm sends plumes of black smoke up into the stratosphere. Ils ont pratiquement détruit la capacité d'Israël à commercer, parce que, comme l'a dit Patrick, ils ont fermé le port d'Eilat. Et puis l'Iran a effectivement fermé le port de Haïfa. L'Iran et le Yémen ont tous deux, pour l'essentiel, fermé l'aéroport Ben Gurion. Il reste très peu de moyens pour faire entrer ou sortir du trafic économique d'Israël,
sauf peut-être par la Jordanie. Donc encore une fois, je pense que le Yémen a fait plus que n'importe quel autre pays au monde pour lutter contre ce génocide, même si le Yémen est peut-être sinon le pays le plus pauvre du monde. On est dans une période qui nous rappelle un peu la fin du deuxième septennat de Mitterrand, à l'époque aussi où, tu sais, les fins de règne un peu difficiles, où il y avait pas mal de morts. Rappelez-vous Pelat, Bérégovoy, Gros-Souvre, même voire Coluche même. Là, on a Dénessé, celui qui bossait sur Alstom. Marlex, la mort même étonnante du général de Lavarde, qui, bon, on peut jamais rien. Bon, faut pas être paranoïaque, mais bon, il était en pleine forme et puis boum, il disparaît. Et que des gens qui en fait avaient le courage de s'en prendre assez frontalement à la Macronie, on va dire. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il s'est suicidé dans sa voiture avec une carabine 22 long rifle. Alors déjà, c'est un peu étonnant parce qu'on se tue avec un fusil de chasse, une 22 long rifle, c'est plus difficile. Bon, mais enfin, passons. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on m'a dit, et ça je donnerais gros pour savoir si les gendarmes ont regardé, et en tout cas qu'ils disent si c'est vrai ou pas, hein, on m'a dit que sur la carabine, il n'y avait aucune empreinte. Alors, bien sûr, pourquoi pas, mais qu'il n'avait pas de gants. Parce que s'il n'y a pas d'empreinte sur la carabine, c'est que vous portez des gants. Parce que sinon, il y a les empreintes de la main. Quand vous allez vous tirer une balle sous la bouche, hein, bah vous tenez votre carabine à deux mains. Donc, il y a des traces. S'il n'y a aucune trace et qu'il n'avait pas de gants, c'est bel et bien que c'est un assassinat. On est dans une période dictatoriale. On voit bien hein, que sur des tas de critères, la France est en train de devenir une dictature. Et les gens qui essayent de tenir tête ou de riposter, on peut imaginer qu'ils soient purement et simplement éliminés quand ils ont des trop gros dossiers en main. D'ailleurs, en général, si on pense à Marlex, je crois c'était le spécialiste du dossier Alstom. Et il paraît qu'il sortait peut-être même un bouquin à la rentrée, donc il n'a pas du tout le profil du type qui se suicide. Hein. Il existe des problèmes internes en Thaïlande, une lutte de pouvoir en Thaïlande liée à l'armée. Exactement de quoi il s'agit, je suppose que cela reste à déterminer. Nous pouvons en parler aujourd'hui. Et puis, il y a des pressions extérieures. Maintenant, les pressions extérieures, il y en a tellement. Les tarifs des États-Unis, l'ASEAN, le Myanmar, la déstabilisation là-bas. Le Vietnam n'est pas content de perdre une partie du contrôle sur le marché cambodgien. Je pense que c'est aussi lié aux infrastructures, l'ouverture de toute l'ASEAN aux chemins de fer, aux autoroutes, etc. Nous avons d'innombrables documents de politique américaine sur le site du bureau de l'historien du département d'État américain où ils disent littéralement que leur objectif est de maintenir l'Asie dans la pauvreté. Eh bien, comment fait-on cela? On intervient à l'intérieur des pays et on les divise de l'intérieur, puis on les monte contre leurs voisins. Et c'est exactement ce dont il s'agit ici. Nous sommes dans un paradigme erroné qui considère que la réalité est composée d'espace de temps et de matière. Prenons par exemple l'exemple du temps. C'est quelque chose qui revient, qui est récurrent. On dit que le temps n'existe pas. C'est-à-dire que le temps linéaire n'existe pas. C'est-à-dire que le futur n'est pas en train de se créer dans le présent. C'est quelque chose qui est plus compliqué. Une nuit de 4 heures de sommeil va permettre d'avoir les mêmes réflexes que si on avait bu 8 bières. Quand on manque de sommeil, on est dans un état second, qui est comparable à celui qu'on a lorsqu'on est alcoolisé. C'est de là que vient l'erreur qui fait passer du mécanicisme au matérialisme, parce que le mécanicisme est fondé que sur l'écoulement du temps. Le mécanicisme est fondé sur le fait que, par exemple, vous avez des équations. Ces équations, elles partent des conditions initiales et elles vous permettent de calculer les conditions finales. C'est-à-dire que les équations nous font découler naturellement le futur du passé par l'intermédiaire du présent. Et c'est ça qui doit être remis en question, parce qu'en réalité, ce temps qui est en train de créer le futur maintenant n'existe pas. Et donc là, il y a une erreur. Quand on est souvent dans un manque de sommeil chronique,
on ne se rend même plus vraiment compte que nos réflexes sont amoindris. Quand on dort toujours très peu et que finalement notre cadre de référence de nous-mêmes, de nos propres réflexes, diminue, se restreint, on va avoir l'impression d'être normal, alors qu'en fait, non. On va pas avoir les mêmes réflexes que si on avait réellement bien dormi depuis des semaines et des mois. La perception qu'on a, eh bien, c'est pas la réalité. Ce n'est que notre version de la réalité. Donc, toujours être vigilant. C'est pas parce qu'on a l'impression que ça va que réellement notre corps, pour nous, pour lui, tout va bien. D'après les meilleures théories, qu'on aille voir du côté de la mécanique quantique ou du côté de la relativité, on s'aperçoit que le temps n'existe pas réellement, que la réalité ne se crée pas dans le temps.